Hey! Bonsoir. Bienvenue dans notre première vidéo YouTube. Ouais, welcome, ça fait plaisir. Tu vas bien? Ça fait longtemps. Et aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo pas... Enfin, comment dire, on va faire notre teint de A à Z. Genre montrer notre routine teint qu'on fait tous les jours. C'est ça, en fait, c'est notre teint quotidien. Oh putain, la blague de l'année. Vous avez compris la blague? Dites-nous en commentaire. Hein. Non, mais je pense qu'ils ont compris, mais on va faire comme si elle n'avait pas existé. Voilà, en fait, c'est ça, c'est clairement le teint qu'on a pour tous les jours, pour le boulot, pourquoi aux caisses, pour toute activité physique et morale. Bon, du coup, on commence, hein? On se mardi. Alors, moi, comme j'ai la peau sèche, à tendance déshydratée, je mets toujours plusieurs bases. C'est un peu mieux. Donc du coup, je vais commencer avec la brume de chez Pixi. Et du coup, pendant qu'elle s'asperge le visage avec une dose d'hydratation, moi je vais me caresser l'ensemble de mon visage avec la base Dior Backstage. Ce ne sera pas la seule base que je vais utiliser puisque j'ai une peau mixte à grasse. Donc sur l'ensemble de mon visage, celle-ci. Et après, je vais rajouter la Prime Den Poreless. Et donc moi après, donc là j'ai mis la brume et après je vais mettre la base Hydratouch de chez NYX qui est une base hydratante. Et après pour mes yeux, vu que j'ai des petites ridules de déshydratation, je vais mettre une base qui normalement n'est pas faite pour les yeux. Mais elle m'a été conseillée par la... comment ils appellent? Les Bene Girls. Ils disent. Ah oui, les conseillers Benefit. Les conseillers Benefit. Et en fait, c'est donc la base Benefit The Professional, mais c'est la hydratante. Et du coup, je mets ça au contour des yeux et ça marche super bien. J'ai moins l'anti-cerne qui file dans les ridules parce que moi, dès que je le mets, il file direct. Hein. Je peux faire ce que je veux, prendre l'anti-cerne que je veux. J'essaye plein de trucs. J'ai essayé celle de MAC, nulle. Enfin, nulle. Sur moi, elle était nulle, hein, elle n'a pas marché. Et du coup, je prends celle-là et ça marche bien. Bon, ça file un peu quand même, mais je fais comme je peux, quoi. Ok, et comme moi, je viens de vous le montrer subrepticement. Je mets la Prime Den Poreless de Too Faced, qui est une base floutante, sur la zone T. Donc la zone où j'ai tendance à avoir moult pores et moult production de sébum. Et donc pour le contour des yeux, je prends en fait une petite noisette, hein, faut pas en prendre trop. Et après en fait sur le contour des yeux, je vais tapoter. Faut pas étaler, faut vraiment tapoter parce que sinon ça va avoir tout l'effet inverse en fait. Hein. Ça va pas du tout combler les petites ridules en fait. Donc on tape. C'est marrant, tu parles de tes ridules et moi je fais le quadruple menton en même temps, c'est super. Moi pour l'instant je passe déjà au teint avec le Ease Drop de chez Fenty. J'ai pas trop envie d'avoir trop d'effet de matière sur ma peau, j'ai envie d'avoir quelque chose, que ça floute, que ça unifie, mais j'ai pas envie de sentir que j'ai quelque chose sur la peau. Et là ce produit c'est une tuerie pour ça, j'aime trop, merci Riri. Et moi je vais utiliser le fond de teint Dior Backstage de la marque Dior, mais c'est la sous-marque plutôt pour les professionnels, donc du coup c'est des packaging plus légers et plus grands aussi, ça fait 50 ml alors que toi il fait 30, non? Il me semble qu'il fait un peu plus, 32, ouais. Donc en général un fond de teint c'est 30 ml, celui-là il est à 50 ml. Ouais. D'habitude je préfère appliquer mes fonds de teint au pinceau comme elle, mais celui-là il est beaucoup plus joli à l'éponge en fait, je trouve qu'il est pas beau au pinceau, alors je prends avec l'éponge. Bizarrement du coup celui-là je le préfère au pinceau. Et il est plus léger. Parce qu'en fait du coup si je le mets à l'éponge, en fait l'éponge elle va boire la moitié et j'aurai absolument pas la couvrance que je veux. Ouais, il est plus léger en fait, c'est mieux d'appliquer. Ah, si jamais j'ai la teinte 1W, je l'ai pas dit. Et moi j'ai la teinte 3. Et vu que j'ai des cernes de 3 km de profondeur, je mets le Bright Fix. Alors normalement je l'utilise comme anti-cerne seul, parce que ça me suffit, surtout pour l'été. Mais vu que là je vais je vais commencer un nouveau boulot. J'ai pas envie d'avoir l'air éclaté dès le premier jour, du coup je mets le Bright Fix pour neutraliser les cernes bleutées, violacées, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Et du coup après je mettrai un autre anti-cerne. Moi pour l'anti-cerne je vais prendre le Shape Tape Ultra Creamy, donc c'est celui qui est plus hydratant. Parce que l'autre il était super. Excuse-moi. Non, c'est bon. L'autre, le normal je l'aime bien, mais en fait il m'assèche trop le contour des yeux je trouve en ce moment. Enfin il m'assèchait trop les contours des yeux, du coup j'ai pris l'Ultra Creamy. Il file un peu plus, mais franchement moi je préfère que ce soit plus hydraté que ça file un peu. Hein.
trouve que c'est mieux. Ça dépend ce que vous voulez après. Hein. Moi voilà, je fais le sacrifice que ça file, mais que ça hydrate. C'est ça. Bah, c'est ce que je préfère. Voilà. Et du coup, je vais aussi cacher mes petits boutons là, qui m'emmerdent. Hein, pas se mentir. Et du coup, moi j'enchaîne avec l'anti-cerne, le concealer Best Skin Ever en teinte, que je vous dise pas de calomnie, 13. Ah merde, Voilà. j'ai oublié de dire. Moi, l'anti-cerne, c'est le 20S Light Scent. Il est un peu jaune. Donc du coup, je vais direct poudrer mon contour des yeux avec la poudre... Alors, comment ça s'appelle là déjà? Secret Brightening Powder for Under Eyes de Laura Mercier. Le nom Donc, il est long quoi. Il est long, mais c'est... Donc c'est une poudre spécialement pour le contour des yeux. Donc je vais poudrer direct. Et là, j'aime bien utiliser un pinceau de chez Morphine. C'est le E48. Et je trouve qu'il est bien, il est un peu pointu au bout. Du coup, il s'adapte bien au contour de l'œil en fait. Le moment. Et après, je vais poudrer mon teint avec la poudre Too Faced Born This Way en teinte translucent. Ouais. On peut dire qu'elle a de translucent que le nom. Elle a que le nom parce qu'en fait, je sais Ouais, pas si vous verrez. Moi, je pense pas. Mais C'est notre avis. Hein. En fait, elle est un peu jaune. Moi, ça me pose pas trop de problème parce que j'ai le teint un peu jaune, donc ça va. Mais ça, si jamais ça fonce un peu le fond de teint, alors soit vous prenez un fond de teint plus clair, soit vous prenez une poudre vraiment transparente, blanche, quoi, qui est pas jaune, quoi. Et du coup, je vais poudrer tout mon teint. C'est rigolo parce que du coup elle va travailler avec des produits poudre, mais moi je ne poudrerai pas tout de suite parce que je vais faire, pimper mon visage avec des produits crème. Et je vais commencer par le bronzer de chez Fenty en teinte Buta Biscuit. Ne me demandez pas pourquoi je suis partie sur l'accent du sud, c'est juste que j'aime bien. Moi, j'aime pas trop le produit crème. Je préfère la poudre. Plus À l'habitude. À chacune sa team, écoute. Du coup, dis-moi, j'ai plus l'habitude. Ah oui, et je poudre avec la célèbre houppette de chez LH Cosmetics. Hein, Linda de Albert. Linda Albert. Merci Ma Linda, meilleure. pour ce que tu as fait pour nous. Et du coup, il me reste un peu de poudre dans mon couvercle. Donc je prends un gros pinceau poudre, ça c'est le PB101 de chez Beauty Bay. Et je vais faire passer sur tout mon visage pour que ce soit bien poudré partout. Oui, moi je parle pas, mais depuis avant, du coup, je mets mon bronzer sur les zones que j'ai envie de soit mettre en valeur, soit planquer finalement. À savoir le creux de mes joues, l'ovale de mon visage. Et potentiellement, là j'ai envie de faire mes tempes et on va dire le début de mon front. Cette zone-là. Je vois pas l'intérêt de faire dessus. Moi j'aime bien. Et alors, comme bronzer, moi j'utilise un bronzer poudre, donc c'est la poudre Hoola de chez Benefit qui est je pense assez connue. En fait moi je l'aime bien parce qu'elle est ni trop froide ni trop orange, c'est juste un bon entre deux. Donc moi j'aime bien. Et du coup je vais utiliser un pinceau de chez BH Cosmetics, c'est le V3. Et j'aime bien utiliser pour bronzer un pinceau biseauté. Je trouve que c'est super bien, c'est super bien pour... Donc je vais mettre ça dans le creux des joues et je vais juste passer un peu sur mes tempes et mon front. Moi j'aime bien passer un peu sur le front, je trouve ça réchauffe un peu. Moi j'ai utilisé, si jamais ça intéresse quelqu'un, le BB104 pour mettre mon bronzer crème. J'ai de chez Beauty Bay, Beauty Bay. Comme on n'aura pas su. Ok. Et de mon côté, Zébinti pour le blush. Un blush crème toujours. Je vais mettre une base de blush crème quand j'arriverai à l'ouvrir, voilà. C'est le blush crème de chez Fenty, on reste chez Fenty, en teinte Strawberry Drape. Et je l'applique cordialement avec le pinceau de chez Beauty Bay, le BB103. Si jamais moi celui-là je l'utilise pour mettre mon fond de teint. Il est là franchement pour les produits crémés ou liquides, il est super bien. Je suis d'accord avec toi, regarde. Oh là là, comme si... Bref, on a quelque chose à dire encore là-dessus, je sais pas. Riri quoi. Moi j'aime pas trop mettre du bronzer sur mon nez parce que je trouve qu'il est déjà trop gros pour moi. Donc je le fais pas. Et par contre ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de bronzer sous ma lèvre ici pour que ça soit un peu plus repulpé quoi, pour faire ça un peu plus... Donc je prends un tout petit pinceau, c'est le E62 de chez Morphe. C'est un petit pinceau biseauté. Et du coup je le prends et je le mets sous la lèvre. Alors moi, du coup, Ça fait un peu plus bombé, tu trouves pas? Oui, oui. C'est pas mal, Ouais, j'aime bien. C'est bien. J'aime bien. Du coup, ce que je viens de faire, j'ai mis mon blush sur les joues, les zones habituelles. Et en fait, avec ce qui me restait de matière, j'ai juste un peu dégradé vers le nez pour un effet un peu plus sun-kissed. Tout à fait. Genre, je reviens de vacances, j'ai pas votre temps quoi.
Et moi en blush, je vais utiliser le Powder Blusher de Beauty Bay en teinte Peachy. Donc c'est une teinte pêche évidemment. Et franchement j'adore. Depuis que j'avais pas de teinte pêche avant, mais depuis que j'utilise, j'ai envie de le mettre tous les jours. Je trouve que je trouve que ça va bien. Donc du coup, je disais, je mettais du coup le blush sur mes joues. Franchement, je suis trop fan. Et franchement, ils sont pas chers. Et il y a quand même presque 7 grammes de produits dedans. Et c'est super pratique à emporter, ils sont tout légers. C'est en plastique pour les vacances ou quoi. C'est pas faux. C'est trop bien. Alors moi, entre temps, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets ma poudre. La loose powder, comme tu sais, je suis pas très forte. Je suis pas très forte en règle de produit. Et en gros, c'est la poudre de chez Anastasia, on la présente plus. Et personnellement, j'ai pris la teinte vanilla, je la mets en dessous de l'œil et après sur la cime de mon visage. Je vais reprendre mon gros pinceau que j'ai utilisé pour la poudre et je vais... Je poudre également mes paupières, mais c'est pas gênant. Pardon. Et du coup, je vais bien fondre les deux matières ensemble pour pas que ça fasse deux barres en fait, qu'on voit le bronzer et le blush. Donc je vais passer sur mes joues, je vais essayer de fondre tout ça pour que ça fasse plus naturel en fait, pas trop de grosses barres quoi. Des grosses barres. Voilà. Donc, je fais pareil que la copine, je mets ma poudre dans le couvercle. Parce que clairement le tamis flemme. Du coup je mets ma poudre dans le couvercle, je trempe ma petite toupette, on la connaît, on la présente plus. Et je m'en mets plein la tronche. Voilà. Bah du coup moi je passe à l'highlighter. Je t'en prie. Donc je vais utiliser la palette Infinity Palette de chez Linda Alberg, qui est vegan et cruelty free. Je crois que c'est parce qu'elle l'a refait. Avant elle n'était pas vegan, maintenant elle est 100% vegan. Stylé. Enfin. Et du coup je vais ouais. Et du coup je vais prendre la teinte Virgio ici là, la plus dorée. Et j'aime bien parce que c'est assez naturel en fait. Même les blushs de la palette sont très naturels. Donc pour tous les jours c'est vraiment bien. Et donc je vais le mettre au-dessus de mes pommettes là, un peu sur le blush, c'est pas bien grave, ça va se fondre ensemble, ça va faire un joli rendu. Et j'utilise le pinceau 05 de chez Sephora. Par rapport au pinceau lighter que j'ai, il est un peu plus... c'est un peu plus ferme, donc du coup ça dépose un peu plus de matière, ça fait moins teint naturel, mais je trouve que ça va là. Mais si t'as envie que ça claque. Moi j'aime, en fait je suis une grande fan d'highlighter, moi j'aime que ça claque, même si c'est pas tous les jours. Ouais, faut que ça pulse. Ça pulse. Moi j'enlève juste l'excédent de poudre. Avec le gros pinceau poudre de chez Sephora, le number 3, numéro 3. Oh oui, là, je peux faire ça des heures. Je mets un petit peu d'highlighter sur le nez quand même et au-dessus de la lèvre pour repulper toujours. Hein. Vraiment sur du repulpage. Bah, quand on a des petites lèvres, on fait comme ça on peut. Pulpe. Je suis morte. Écoute, on repulpe, on repulpe. On pulpe, puis on dépulpe, puis on repulpe et voilà. Moi j'aime bien. Moi je vais rajouter un petit peu de bonne mine et de bonne santé avec la palette blush de chez Martine. Fais-moi rougir. Je l'aime bien, elle est vraiment bien. Je vais utiliser la teinte Paula. Allez, hop là, en bonne santé, on n'est pas en bonne santé ici. On est en bonne santé ici. À chaque fois que j'utilise cette palette, déjà dans les GTV, je dis qu'on est en bonne santé. C'est ça. En même temps c'est vrai quoi. Oh. Excusez-moi, du coup je vais enchaîner, toujours avec Martine, j'ai pris la décision, je savais pas quel highlighter j'allais choisir, mais là c'est Martine, c'est pas Martine, c'est Martine. Mais il est plus naturel que l'autre. L'eau dorée, je vais prendre l'eau dorée. Je vais mettre un peu de baume à lèvres, tiens. Prendre un pinceau de la gamme Pro, il me semble, de chez Sephora, je sais plus s'ils le font encore, il date de... Je crois plus. D'avant ma naissance. En tout cas, en magasin, non, tu les trouves plus. En magasin, il n'y a que les manches dorées, parce qu'ils sont véganes. Ouais. Mais ceux-là, peut-être sur internet, mais sur l'appli. Et je suis même pas sûre. Là, je suis pas sûre non plus. Hop, le nez. Et hop là. Et un peu l'arc de Cupidon. Juste un peu tranquille. Mais tu repopes aussi, sur la gueule, mais t'as vu? Ouais, tu vois, en fait, toi tu fais. Et moi je fais. Je sais pas comment on fait. Un peu de mou, va. Ce mou. Quoi, c'est sourcil? Un sourcil, hein. Ah, je vais prendre un goupillon de chez Morphe, mais en fait, à force de le laver, l'écriture semblait, je savais plus quel numéro c'est. Du coup, je vais prendre un goupillon. Oui, goupillon. Pour enlever en fait tout ce qui est poudre ou fond de teint qui a pu tomber dans les sourcils parce qu'en fait ils sont un peu gris du coup. Oui, ils ont un peu grisé quoi. Enfin, donc du coup, fixant, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Même avec, tu mets ton produit poudre là, ça prend pas bien. Enfin bon. Ah oui, c'est dégueulasse. Enfin ton produit sourcil quand même. Donc du coup, je frotte un peu.
Je frotte un peu mes sourcils pour enlever tout ce qui va pas. Alors, je rigole parce qu'il y a notre caméraman Tib qui essaye de me filer discrètement le coupillon. Donne-le-moi. Parce que, écoute, j'assume, hein, je fais de la... Non, merci. Voilà. On va avoir des oublis, hein. Et je fais pareil que la dame avec le 204 de chez MAC. Madame. Merci. Écoute, maintenant on est des dames, on va avoir 26 ans. On n'est plus des gamines. On a le droit de dire dame. On a pu espérer. Hop là, de toute façon, on est là. Donc, une fois qu'on a tout enlevé, on rebrousse. Hein. Ah, si jamais on fait nos sourcils chez au bar sourcils bénéfiques dans les Sephora, dans les Pro Bar. Yeah. Et moi, du coup, j'utilise le Bro Micro Filling Pen de chez Benefit afin de définir un petit peu plus. Et moi, tout pareil, hein, en teinte medium brown. Toi aussi, hein, t'as le même, je crois. Moi, j'ai Deep Brown. Moi. Ah, t'as deep brown. Yes. Attends, je me suis trompée alors peut-être la dernière fois. Quand j'ai refait. Bon, j'ai repris. Mais non, on n'a pas, ça va, on n'a pas la même temps. Non, ça va. Moi, je suis Mais, ça, en fait, mais comme je fais la colo, de toute façon, ça choque pas, ça choque pas trop. Ouais. Donc, c'est bien pour faire du poil à poil, je trouve, ça fait assez naturel, ça fait pas trop... Et vu qu'on va pas en soirée, t'as capté, c'est le Dieu teint merci. quotidien. On a compris. Mais non, mais là, sans faire le van, c'est vraiment le teint de tous les jours. Tout à fait. C'est le teint de tous les jours. Donc du coup, moi j'utilise le microfilling pour remplir des petits trous parce que comme je suis à colo, ça va à peu près. Et là j'utilise, j'ai oublié comment, et le nom c'est carrément effacé. C'est pas le Gimme Bro. C'est le Gimme Bro en teinte 5 de chez Benefit toujours. J'aime bien parce que ça va densifier un petit peu vu que j'ai pas beaucoup de sourcils comme elle. Moi je suis Raymond Domenech, je m'arrête là. Et je mets du gel 24, je sais pas quoi. C'est Ting Bro je crois, non? Attends, non mais viens, non mais c'est bon les noms des trucs, moi je suis à côté, vas-y. 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. J'espère que je me suis rattrapée. Et du coup moi j'utilise le même. Hein. Du coup normalement on termine en mettant du mascara et tout, etc. Voilà, mais vu qu'on va faire une vidéo spéciale yeux, on va s'arrêter là pour le temps quoi. Moi personnellement, je sais pas toi, moi j'ai quand même envie de mettre un petit coup de préfixateur pour fondre toutes les matières ensemble. Voilà, et pour s'assurer que ça va vraiment tenir toute la journée. Et c'est parti, arrosage automatique activé. Et du coup moi j'utilise le Fix Plus de chez MAC. C'est une brume fixante mais aussi qui rafraîchit, donc moi j'aime bien. C'est pas, ça va pas faire trop, ça colle quoi. L'effet collant j'aime pas trop. Et ça c'est la version édition limitée Cherry Blossom qui avait été quand pour avril-mai, non? Il me semble, oui. Arrosage automatique activé. Voilà. Mais on est bon. Et bah pour la suite, mesdames et messieurs, et mesdemoiselles et autres populations. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est la prochaine vidéo pour les yeux. Et on espère que vous avez bien aimé vous avez apprécié notre vidéo sur le teint. Si vous avez des questions, des commentaires, des conseils, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Et surtout, si la vidéo vous a plu, vous la likez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte, à notre chaîne YouTube. Et évidemment, à notre compte Insta. Et le compte Insta, les gars, on met plein de trucs. On se fend la poire. Voilà. Venez nous retrouver, on partage plein de trucs. Et la prochaine vidéo, on peut le dire? Ouais, la prochaine vidéo, ce sera un make-up reprise. Rentrée, back to school, prenez ça comme vous voulez. Retour au travail. Back to everything. Et on vous fait de gros bisous. Et à la prochaine. Ciao.